Eden, je te vois. Eden! Je suis installée un peu bizarrement, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est pas grave. Petit thé, gros chien à côté de moi qui va essayer de manger mes galettes. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de trucs super cool. Je suis très contente de faire cette vidéo. On va parler de gold, on va parler de projets, on va parler de vision board, on va parler de cette année 2022. Comment on l'envisage, quels sont les projets, les goals, les objectifs de cette année. Et on va aussi parler de loi de l'attraction, comment attirer à soi ce qu'on a envie d'avoir, ce qu'on a envie de devenir. Je trouve que c'est deux concepts assez proches finalement, vision board et loi de l'attraction, donc je me suis dit que j'allais combiner les deux en espérant que ça vous plaise. Et puis bah écoutez, si vous êtes chaud, prenez un petit thé et faites votre vision board avec moi. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de filmer. Franchement j'ai trop hâte, c'est une idée qui m'est venue et bah là avec ce début d'année clairement hein. Mais je trouve que le concept va être sympatoche parce qu'on va parler tout le long de cette vidéo, on va essayer d'être très transparente comme d'hab. Vous savez que c'est ma nouvelle ligne de mire. Mon nouvel objectif de cette année sur YouTube c'est d'être plus transparente, de parler de choses plus vraies, de choses plus profondes et de faire ce que j'aime tout simplement. Et c'est vrai que faire un vision board ça me tentait bien d'en faire un cette année, donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Comme ça on se motive ensemble, on parle de nos goals de cette année, de ce qu'on a envie d'avoir, de ce qu'on a envie d'être, de ce sur quoi on a envie de travailler. Donc de faire un truc un peu positif finalement sur cette année, de mettre plein d'ondes positives parce que c'est vraiment le plus important. Et je crois beaucoup au pouvoir de l'intention, c'est pour ça qu'on va parler de loi d'attraction aujourd'hui aussi. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne la loi d'attraction, comment attirer à vous des choses que vous voulez avoir, des choses que vous voulez devenir. Voilà, on va parler de tout ça ensemble, je vais vous donner des conseils. Et puis on va se faire un petit vision board ensemble en espérant que ça vous plaise. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, j'ai TikTok maintenant depuis un petit bout de temps, c'est trop cool. J'ai également Insta sur lequel je suis très présente. Donc voilà, ça me ferait très plaisir si vous me rejoignez. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un vision board? Un vision board, c'est un support sur lequel on va mettre ses envies, ses projets, ses souhaits, ses goals pour une période définie. Donc là on va faire un vision board sur l'année 2022. On peut faire des changements en 12 mois, pas tout, mais on peut faire des trucs cool. Donc je trouve que c'est une période assez large pour se donner un objectif. C'est pas trop large non plus parce qu'on peut changer d'état d'âme, on peut changer d'état d'esprit, on peut changer de goal d'une année à l'autre. Et c'est vrai que moi depuis quelques années que je suis pas très bien dans ma tête, que je suis pas hyper en forme, que j'ai pas trop le moral, faire des vision boards ça me plaisait pas trop parce que j'avais l'impression que ça allait juste me démoraliser, me montrer ce que je n'allais pas réussir à faire en une année encore une fois. Mais je me dis qu'un vision board c'est pas juste des goals professionnels, c'est pas juste des choses qu'on a envie d'avoir matérielles, c'est aussi des envies, c'est aussi des choses sur lesquelles on veut travailler sur soi. Donc on va faire un vrai vision board, un vision board qui est réaliste, pas un vision board qu'on voit sur Instagram juste je vais faire du sport, je vais manger bien et puis bah je vais avoir le job de mes rêves et une voiture rouge. Désolée de généraliser, c'est pas du tout le monde comme ça. Mais voilà, on va faire un vrai vision board qui est réaliste où on va aussi travailler sur soi, on va travailler sur son mental, on va acquérir des compétences, on va travailler sur ses projets. Enfin voilà, on va faire plein de trucs et on va faire un petit vision board ensemble. Pour commencer on a besoin de quoi? On a besoin d'un petit ordinateur ici même pour chercher des photos inspirantes, pour se motiver. Moi je vous conseille Pinterest. Pinterest c'est mon deuxième père, c'est la vie. Il y a tout dessus, c'est très inspirant, on peut trouver tout, donc Pinterest, c'est une pépite. On a besoin d'une grande feuille. Moi j'ai pris une grande feuille beige, un peu cartonnée comme ça tiendra plus le coup, quoique c'est pas fou les chauds non plus, mais c'est pas mal. On a besoin de ciseaux, on a besoin de colle, et au cas où je sais pas si on en aura besoin, mais j'ai pris des feutres. Voilà, on verra comment on fait. En fait, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, clairement. Juste un peu de créativité et ça va y aller tout seul. Donc l'idée c'est d'aller chercher tout d'abord des photos sur internet, de ce qui nous inspire. Il faut éviter, je pense que le principal piège dans lequel ne pas tomber quand on fait un vision board, c'est de ne pas faire un vision board qui ne vous ressemble pas. Un vision board qui ressemble à tout le monde, à ceux qu'on peut voir sur Instagram, encore une fois je répète, juste avoir un beau corps, bien manger, bien travailler, enfin il faut que ça aille en profondeur. Ok, on est que sur des images, donc c'est que un visuel, mais ça peut aussi aller plus loin, ça peut être plus profond. Moi je sais que j'ai trouvé quelques images sur la santé mentale, des trucs qui m'inspirent. Voilà, en fait le projet d'un vision board pour moi c'est de te motiver mais aussi de t'inspirer. Voilà, et moi l'inspiration c'est un truc qui me parle énormément. Je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est créatif, je peins, je fais des photos, je fais des vidéos, je dessine, j'écris, donc j'ai besoin d'inspiration au quotidien, c'est hyper important et je trouve qu'un vision board qui est joli c'est inspirant. Mais il faut aussi que ce soit vrai, il faut que ce soit véridique, faut pas que ce soit encore une fois trop éloigné de la réalité. Donc voilà, il va falloir avoir un équilibre entre l'esthétique et la profondeur des idées dans notre vision board. Donc première chose, on va trouver des photos inspirantes sur ce qui nous parle et moi j'ai pas mal d'idées. Le but c'est de prendre un petit peu toutes les catégories de votre vie, les catégories pro, la catégorie perso, la catégorie sentimentale. Votre vie vous la découpez en plein de petits morceaux. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez
envisager, qu'est-ce que vous voulez avoir. Moi c'est pas spécialement des trucs matériels, c'est plutôt des idées, des concepts. Et je pense qu'on peut aussi mettre ça sur un vision board. Et puis avoir de toute façon, il faut pas se réfréner. Voilà, la créativité sans limite. Pinterest 2014. Donc vous faites ce que vous voulez. Alors du coup, le but c'est de trouver des images qui vous parlent, des images qui vous inspirent, des images que vous verrez finalement toute l'année. Parce que le vision board, l'utilité c'est pas de le laisser dans votre placard, c'est de l'accrocher quelque part, vous allez le voir. Et comme il va être là probablement un long moment, il faut qu'il soit joli. Mais pas que, il faut aussi que en regardant l'image, vous savez, le souhait, l'envie, la motivation qu'il y a derrière. Donc il faut prendre des images qui sont très parlantes. C'est pour ça que les premières étapes, et je trouve très importantes. L'idée principale que j'ai sur mon vision board, c'est de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour guérir, de bosser sur ma santé mentale, d'aller mieux. C'est déjà un gros point. Et je pense que c'est très positif déjà, c'est déjà énorme. Et le deuxième très gros point sur lequel j'ai envie d'appuyer au-delà de la santé physique et mentale, c'est la créativité. Je veux continuer de développer mes projets, que ce soit en pro ou que ce soit en perso. Donc c'est ça les deux gros points de mon vision board, moi. C'est mes projets pro et perso et ma santé physique et mentale. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. J'ai trouvé des petites images sympatoches quand même. Je pense que ça va être sympa. J'ai même trouvé des petites images un petit peu sur la cartomancie, l'oracle, la voyance, tout ça, parce que c'est quelque chose qui me passionne. On en parlera dans d'autres vidéos, ça c'est sûr. Et j'ai quand même envie de continuer de bosser là-dessus, donc on va voir ce qu'on peut trouver. Je trouve aussi des petits stickers, genre un petit peu sur la santé mentale, des citations un peu positives sur la santé, comment prendre soin de soi, et tout simplement des affirmations positives. Ça va être très lié à la loi de l'attraction dont on va parler tout à l'heure pendant que je collerai les petites images. Le but c'est de mettre vraiment des trucs que vous avez envie de faire, des goals, ou juste des photos inspirantes. Moi il y a des photos genre elles sont super simples, hein. Franchement je suis pas allée chercher hyper long non plus. Et des photos c'est juste une nana en train de lire et c'est pour me rappeler qu'il faut que je continue d'apprendre dans la vie et que je me forme à plein de choses, que je continue de lire et voilà, d'apprendre tout simplement. Et puis des petits trucs sur l'amour, why not, voilà, est-ce que moi vous êtes une éternelle célibataire, pourquoi pas. On attire ce que l'on veut, on attire ce que l'on est, et moi c'est un truc que j'avais du mal à percevoir avant parce que j'étais juste dans le négatif, donc forcément quand t'es pas bien, non, voilà. Mais là j'essaie d'être dans une vibe le plus positive possible, donc on va essayer d'attirer des bonnes choses à nous les loulous. Donc on est pas mal du tout sur ça, je pense que je vais pouvoir imprimer. Je lance l'impression et je vais vous parler de tous mes goals. On imprime. C'est bon, j'ai tout imprimé, j'ai 3 pages. Voilà. On va voir si ça suffit, je pense que c'est déjà pas mal. C'est possible qu'il reste encore de la place parce que j'ai imprimé assez petit. Maintenant on passe à l'étape découpage pendant laquelle je vais vous expliquer un peu les photos que j'ai choisies, pourquoi, comment, pour vous donner un petit peu des idées de ce qu'on peut mettre sur un vision board. On va commencer par tout ce qui est un peu prendre soin de sa santé et prendre soin de sa santé mentale. Moi faut savoir que j'ai des problèmes de santé, je pense que vous le savez, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Vidéo d'ailleurs qui était super intéressante à faire pour moi et qui m'a énormément soulagée, je tenais à le dire, petit aparté. Merci pour vos retours, ils ont été adorables et ça m'a fait trop du bien d'avoir fait cette vidéo. Donc comme vous le savez, j'ai une santé un peu de merde et du coup, même si je sais que ce n'est pas juste en ayant des bonnes pensées positives que je vais guérir, hein, je n'y crois pas, je pense qu'on peut essayer de rester positif à cette idée, essayer de penser qu'un jour ça ira mieux. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai trouvé des petites images sur Pinterest assez parlantes sur la santé, mais surtout sur la santé mentale. Par exemple, be the energy you want to attract. Ça c'est plutôt sur la loi de l'attraction un peu en général, clairement. Un peu le côté plus égale plus, les situations en coco. Ce qui est quand même plutôt vrai, hein. Là j'en ai imprimé un, il ressemble à un sticker, donc je vais essayer de faire le contour même si c'est hyper chiant. Celle-là elle est trop choupie. Mental health matters. Ok, bon, j'ai tout découpé, c'était assez long. Mais du coup là, on arrive sur quelque chose de pas mal. C'est-à-dire que j'ai toutes mes photos, j'ai plutôt géré pour le format quand même. Et je commence à me rendre compte à quoi ça va ressembler un petit peu. Pour vous donner une idée globale de à quoi ça va ressembler, j'ai pris quelques photos comme je vous ai dit sur la santé mentale, des citations assez inspirantes pour me motiver et pour guérir tout simplement. J'ai pris des photos plus simples après pour des choses que j'ai envie de faire. Par exemple j'ai des photos pour travailler, pour faire mes projets, notamment faire l'entrepreneuriat. Je sais que si mes études, j'y arrive pas, comme c'est le cas en ce moment, et que je suis trop épuisée pour travailler, si je vois que ça n'aboutit vraiment à rien, je vais essayer de me pencher sur des projets pro qui peuvent au moins être assez positifs à moyen terme, monter une entreprise ou autre. Ensuite j'ai des trucs plus axés sur la lecture pour que je n'oublie pas d'apprendre tous les jours, avec un petit chien forcément parce que c'est quand même mon vision board, hein. Donc ce n'est pas hidden mais il y a quand même un chien. J'ai aussi des trucs un peu plus sympas, un peu plus chill comme prendre soin de moi. Ici, être heureuse, ça c'est une petite meuf qui danse devant le tableau qui s'appelle La Danse de Matisse, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette photo donc je l'ai prise. J'ai celle-là aussi que j'aime bien devant la série Friends, ma série préférée. Bon, j'ai quand même pris une petite photo sur l'amour. J'ai beau être relou sur l'amour, ne pas être à fond là-dedans, j'ai quand même mis une petite photo, un petit goal, voilà.
On sait jamais si l'univers m'entend et qu'il veut m'envoyer quelqu'un de cool. Une petite relation sympatoche, on dit pas non. J'ai pris des choses créatives pour ne pas oublier que avant tout ce que j'aime dans la vie c'est peindre, c'est créer, c'est dessiner. Donc j'ai mis des photos là comme ça. Également des trucs un petit peu plus musicaux, voilà, j'adore le piano, le chant, tout ça. Donc là j'ai mis une petite nana qui fait de la guitare parce que je trouvais la photo jolie. Et pour pas oublier qu'il faut que je crée avant tout, j'ai même mis une nana qui dormait parce que genre, je vous ai dit on fait un vision board réaliste hein, ici. Je suis quand même malade donc moi les 3 quarts de ma journée je dors. Ça peut paraître nul, c'est un peu le cas, mais en attendant il n'y a que ça qui m'aide à aller mieux et surtout rester debout. Et également, forcément, ne pas oublier que tout passe par la photo pour moi et la vidéo. Faut que je continue de filmer, de prendre des photos et que je continue mes projets sur la photo et la vidéo. J'ai également mis des photos concernant des choses un petit peu plus spirituelles. J'ai mis un jeu de cartes, des tarots, j'ai mis des pierres, j'ai mis une carte d'un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'étoile de la femme, c'est la carte de la femme du coup. Avec une photo également avec des chakras, une photo sur l'astrologie. Tout simplement parce que c'est des projets qui me passionnent énormément et sur lesquels j'ai enfin décidé de me pencher. D'enfin laisser libre cours à une passion que j'avais enfouie et que je n'exerçais pas. Donc tout simplement tout ce qui est astro, tout ce qui est spirituel, cartomancie, pendule, énergie, médiumnité, tout ça, ça m'intéresse énormément et je sais que j'ai envie de développer des choses là-dessus aussi. J'ai déjà commencé, je fais des tirages privés sur Instagram si ça intéresse. Je n'incite personne à y aller, c'est votre libre choix, mais voilà, je fais des tirages, je suis trop contente. Et voilà, tout ce qui est là-dedans, ça me pousse à faire des choses que j'aime bien. Je veux me pousser à faire ce que j'aime et la spiritualité ça en fait partie. Je pense que j'ai beaucoup de choses à faire là-dedans et notamment sur TikTok j'ai commencé du coup, j'aime beaucoup de citations que j'aime bien qui me forceront à aller mieux. Il y a marqué par exemple work on yourself, for yourself, travailler sur soi. I'm successful, ça c'est une petite citation positive pour me rappeler que je peux être successful. C'est un petit peu du coup la loi d'attraction clairement. I'm happy and grateful for the life I have. Être heureuse parce que c'est hyper important. You will do great things despite your anxiety. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très angoissé aussi. Voilà, je voulais pas faire un vision board comme je vous l'ai dit. De toutes les nanas d'Instagram, moi je voulais faire un vision board qui me ressemble. Et je pense qu'il me ressemble, en tout cas pour l'instant ce que je vois me plaît. On a des choses pour aller mieux mentalement, des choses pour aller mieux physiquement. On a des projets créatifs, on a être heureuse, on a faire de la musique, avoir un job, être entrepreneuse, trouver ma voie. C'est mon chien qui est ok. Continuer dans la spiritualité et mes projets photos, faire des shootings, plus de shootings photos parce que j'adore ça, parce que ça me fait aussi gagner de l'argent, donc c'est cool. Je peux filmer tout ce que j'aime et vous les poster sur YouTube, enfin voilà, vraiment plein de choses qui me ressemblent. Donc j'adore, je suis très contente. Let's go coller tout ça et parler de la loi d'attraction parce que je sais que c'est peut-être pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction déjà? Pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo? Parce que je trouve que le vision board, c'est déjà une étape dans la loi d'attraction, dans la manifestation. C'est un peu la même chose, manifestation. Loi d'attraction, c'est finalement amener vers soi des choses qu'on a envie d'être, des choses qu'on a envie d'avoir, éventuellement ça peut être matériel aussi. Et pour ça, il faut le manifester. Faire un vision board, c'est déjà une façon de manifester quelque chose qu'on a envie d'avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la loi d'attraction, c'est attirer quelque chose vers soi, essayer de faire en sorte d'être dans le mood adéquat pour obtenir ce qu'on a envie d'avoir, pour devenir ce qu'on a envie d'être et pour avoir des projets qui marchent, pour avoir des choses qu'on a envie d'avoir. Et pour ça, on peut faire plusieurs choses. On peut notamment travailler dur, c'est déjà une bonne idée je pense pour obtenir ce qu'on veut, mais on peut également manifester, on peut également essayer d'attirer par soi-même avec des intentions ce qu'on a envie d'avoir. Et moi, autant la loi de l'attraction, j'en ai jamais eu des preuves incroyables dans la mesure où j'ai jamais énormément fait ça non plus, autant je crois énormément au pouvoir de l'intention. Je pense que les intentions ça peut être quelque chose de très puissant. Du coup je pense qu'en faisant des intentions sur des choses comme ça, je pense qu'on peut obtenir des résultats très surprenants et je sais qu'il y a énormément de gens pour qui ça marche. Quand on a compris que l'idée de l'attraction c'était d'attirer quelque chose vers soi, quelque chose qu'on émane, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer d'avoir déjà une attitude plus positive par rapport à beaucoup de choses parce que c'est vraiment comme ça qu'on va attirer des choses positives à nous. Déjà d'une manière totalement factuelle, être plus positif ça c'est clair que ça peut aider dans plein de domaines. C'est clair que quand t'es plus positif, t'as plus de chances de faire des choses bien parce que tu vas accepter plus de projets, tu vas pas laisser passer des occasions, tu vas rencontrer des gens et au-delà de ça on peut vraiment faire de la manifestation. Comment finalement faire en sorte que la loi de l'attraction ça marche pour toi, pour tes projets, pour l'amour, ça peut aussi marcher, pour ta santé mentale, pour avoir quelque chose que tu as très envie d'avoir. Et bah pour ça il y a plusieurs techniques. Moi une technique dont j'ai beaucoup entendu parler et dont je voulais vous parler parce que je trouve qu'elle est très intéressante, c'est le fait de manifester par écrit. C'est pas exactement ce qu'on croirait, parce que juste manifester une envie par exemple d'avoir une voiture rouge et de mettre je veux une voiture rouge, ça ne suffit pas.
la vraie façon et la vraie manière qui est très puissante de faire pour attirer quelque chose vers soi, c'est de se mettre dans un état d'esprit où on a déjà obtenu ce qu'on a envie d'avoir. Donc c'est assez difficile, vous allez me dire what the fuck, comment fait-on? C'est-à-dire, par exemple, moi, mettons que mon envie la plus profonde, c'est d'être une photographe pro. Par exemple, je vais te donner un exemple immatériel parce que je trouve que c'est quand même plus parlant. Je veux devenir professionnelle en photographie, je veux gagner de l'argent avec ça. Qu'est-ce que je vais venir mettre dans un carnet de manifestation, carnet de gratitude, vous pouvez prendre des cahiers, tout ce que vous voulez, mais je pense que vraiment écrire ses intentions c'est hyper bien et c'est d'autant plus puissant. Je vais venir mettre, non pas je veux devenir photographe professionnel, je vais venir écrire mon ressenti, mes émotions, si c'était le cas actuellement, si j'étais photographe professionnel. Donc par exemple, je vais venir écrire, il faut vraiment écrire des choses précises, il faut que votre intention soit très précise. Si c'est quelque chose de vague, ça va pas marcher. Il faut que vraiment vous détaillez au maximum ce que vous voulez avoir. Ça peut être matériel ou immatériel, mais il faut le préciser, il faut l'écrire. Il faut que ce soit une idée qui soit très claire, que vous puissiez très bien imaginer dans votre tête quelque chose de précis. Et du coup de précis dans vos émotions aussi. Par exemple si demain je deviens une photographe pro, mettons que c'est mon souhait, qu'est-ce que je ressentirais? Bah par exemple je vais venir écrire du coup dans mon carnet, je suis photographe professionnelle, j'ai un bel appareil photo avec lequel je fais mes photographies, je shoot des gens et j'aime ça, je réussis dans ce domaine-là, je gagne de l'argent grâce à ça, je suis épanouie dans ce domaine. Plein de choses comme ça, vous allez vraiment venir écrire votre ressenti avec des détails par rapport à vos émotions de si vous étiez effectivement en train de réaliser ce rêve, comment vous seriez. Par exemple, si c'est une envie, par exemple, matérielle, je sais pas moi, vous avez envie d'aller dans une voiture, vous allez venir décrire sa couleur, vous allez venir décrire, je sais pas moi, son odeur, comment vous allez être. Il faut vraiment tout décrire au maximum pour essayer d'être le plus précis possible dans son intention. Et c'est que comme ça qu'on fait de la manifestation hyper puissante. Alors, après, on y croit, on n'y croit pas. Ça, c'est vous qui voyez. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que déjà, en tout cas, ça vous parle, vous avez envie d'en savoir plus. Et déjà, à partir de ce moment-là, tout le monde peut le faire. Ça, on est bien d'accord, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10, il n'y a pas besoin d'être médium. Tout le monde peut le faire. Et le but, c'est vraiment d'aller au-delà de je veux, mais vraiment de remercier pour ça. D'éprouver de la gratitude pour cette chose qui est déjà dans ta vie, que tu as réussi à faire. C'est comme ça que ça va marcher, qu'on va faire de la manifestation vraiment puissante, parce que du coup, ton corps aura déjà ressenti la joie d'être en train de faire ce que tu rêves d'avoir ou ce que tu rêves de faire. Et ton esprit aura aussi ressenti cette reconnaissance que tu auras le jour où tu seras effectivement photographe pro indépendant par rapport à ça, que tu seras heureux et fier d'être photographe pro. Et ben en fait tu vas essayer vraiment de te mettre dans cet état d'esprit là. Donc après ce qui est bien c'est vraiment de les mettre à l'écrit. Et en fait après le but ça va être de les relire par exemple chaque soir avant de s'endormir, en essayant de se mettre vraiment dans le mood. Et c'est vraiment la manière la plus efficace pour obtenir ce que l'on veut, sans oublier le travail, l'ambition, tout ça évidemment, mais de manière en tout cas totalement intentionnelle. C'est comme ça qu'on fait, j'ai un petit peu lu là-dessus, c'est comme ça qu'on fait pour manifester des choses et attirer ce qu'on souhaite attirer à soi. C'est pour ça aussi que je trouve que faire un vision board c'est déjà une certaine façon de manifester pour moi, parce qu'en fait tu colles des choses qui te font envie, que tu as envie d'être, des choses sur lesquelles tu as envie de travailler, tout ça, mais tu vas les mettre dans l'optique où t'es déjà en train de travailler dessus, ça va arriver. Et donc je trouve que c'est pas mal là-dessus parce que du coup c'est très représentatif de la manifestation. Faut vraiment se mettre dans le mood où voilà, ça c'est moi cette année, c'est moi, je vais être comme ça. C'est pas genre une pression qu'il faut se mettre, c'est vraiment un état d'esprit. Bon, et bah écoutez, on est presque sur la fin, il suffit juste de rajouter le titre avec l'année et puis bah écoutez on est bon. J'ai voulu tout faire en collage finalement, je trouvais ça plus joli. Pour un truc qui a été fait assez vite, franchement, j'aime bien. Voilà le résultat de loin, j'espère que vous aimez bien. Je trouve que les images sont assez esthétiques, alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu les imprimer en plus grosses. Mais écoutez, comme ça il y a de la place et je pense qu'au pire je ferai peut-être des petits dessins à côté. Il y a moyen que je puisse l'alimenter un petit peu plus. Mais je trouve que c'est quand même une belle ébauche, un bon début. C'est que des choses positives et parlantes pour moi que j'ai mis, donc je suis assez contente. Je trouve qu'il est bien et il me représente bien, il est réaliste, c'est pas des trucs inatteignables. Je pense que si vous faites un vision board, faut pas trop vous mettre de la pression. Voilà, faire des trucs que vous pensez être possibles, juste positifs pour vous, et je pense que c'est le plus important. Je pense que je vais l'accrocher pas loin de moi, ça me motivera dans la vie de tous les jours. En tout cas voilà, j'espère que vous avez bien aimé faire cet exercice avec moi. Je pense que c'est quelque chose de très positif et c'est ce que je voulais retenir dans cette vidéo. Voilà, je pense que c'est aussi une nouvelle ligne de mire pour moi, des nouvelles vidéos que je vais faire avec vous. J'avais envie de faire un truc positif, vous expliquer comment attirer le positif en général également, avec l'attraction, la manifestation, etc. En tout cas moi je vous souhaite de faire plein de bonnes choses cette année, de réussir dans vos projets et également d'aller bien mentalement et physiquement parce que c'est vraiment la base. Moi écoutez, je suis bien contente, je vais essayer de faire tous ces goals en essayant de rester moi-même et c'est le plus important. Donc voilà, à défaut d'avoir des résolutions, un petit vision board. Je trouve que c'est cool et ça me représente bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me ferait également très plaisir, étant donné que je me remets à fond sur YouTube. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une super année 2022.
Bisous.